va se mettre sur qui On va peut-être regarder un petit peu les stats vite fait, on peut regarder. Ouais, sur les stats en SND, on a des stats Alors, en les SND grâce à on a des CodeStatFR. stats, on peut le dire. Le nombre de first, on va mettre le joueur avec le plus Gotha, de... non, le joueur avec le plus de first C'est blood, c'est Melo. Melo, encore une On fois. va se mettre sur Melo. on va se mettre sur Melo là, mais c'est les stats qui parlent les gars, et on va voir. Il a 2 grenades, donc je pense que ça justifie aussi un taux de first blood aussi élevé. Là on voit au niveau de la défense les Wivicius qui se placent à 3 au niveau du A, un seul au niveau du B. C'est assez risqué parce que là on voit que les Millennium jouent le pic, on regarde la position de la bombe, elle est quand même assez reculée. Ils jouent le pic et ils sont pas hyper agressifs. Ouais, là ils essaient de temporiser un maximum Melo avec la grenade pour essayer de déloger quelqu'un derrière cet escalier. Pour l'instant il a vu quelqu'un, il prépare une grenade au cas où. Mais le joueur, voilà, intelligemment du côté des Wivicius ne va pas repique directement. Pour l'instant, c'est assez lent. Il regarde tous les coins, ils essaient de ne pas faire d'erreur. Il me semble que j'ai entendu une batteuse. Ouais, et Ouais, c'est Carnage. Et en fait, ils l'ont ressorti la game d'avant. Carnage a fait bon, bah, vous voulez la Écoute, tu sortir, veux jouer à la batteuse, on va jouer à la Parce batteuse. que Carnage, c'est quand même un des joueurs français qui l'a sorti le plus vite. Hein. Voilà, le double kill, peut-être le triple, ça ne suffira pas. Le double, il s'est fait tomber par Fuma, situation de 3v2 en faveur des Millennium. Carbone qui l'a fait. Carbone qui gère très bien son duel face à Scissors. Et là, Fumas qui se retrouve en 1v3, ça va être compliqué. La bombe qui va être posée d'ici quelques instants. En plus, il vient de tirer, donc du coup, c'est bien. Il a donné son emplacement. Il donne une information et gratuite. il va se faire laver, voilà. Ça pardonne pas. Là, faut. Petite erreur, je pense, hein, de tirer. Il a peut-être vu quelqu'un, je sais pas, mais bon, pour le coup, avantage au Millennium. Ils vont essayer de tenir, je pense, et peut-être de faire le break sur la défense. Ils mettent une attaque quand même sur Biolab, ce qui est assez difficile quand même. Je pense que la défense a quand même un léger avantage. Elle a un avantage, sauf si tu rushes agressif de manière vraiment très agressive. Tu peux vraiment prendre l'avantage malgré le fait que tu aies l'attaque. Ouais. En tout cas, comme on l'a vu là pour l'instant, les Millennium ont attendu le pic de la part de Carnage pour avancer progressivement. Ils ont même rotate en A, on le voit assez souvent faire des rotates. Là, regarde les Wivicius qui ont l'air de se diriger pour une attaque hyper agressive, mais je crois que les Millennium ont des grenades fatales. Une défense agressive aussi de la part des Millennium ici. Justement, ils ont temporisé. Les deux équipes ont temporisé exactement en même temps, évidemment en connaissant les timings, etc. de rush. Attention, Melo qui va essayer de décaler. Bon kill de la part de Steady ici. Il se fait laver. Il a décalé au mauvais moment, mauvais timing de Melo, un bon kill de la part de Carnage ici, il est bien placé, il va finalement tomber, c'est du 3v2 en faveur des joueurs des Wivicius qui sont en passe peut-être de mettre leur première manche. Attention, quelqu'un est au niveau du top ici, qui est en train de tirer, il me semble que c'est Carbone, il voit des pieds, il essaie de tirer, il va prendre le kill, très bien fait. Il a piqué le kill, très bien joué de la part de Carbone là, ils ont eu l'info grâce à Carnage et Melo qui sont tombés au niveau de ce bomb sita, il a failli tirer sur son allié là, mais des masques qui est juste au-dessus, je pense que... Oh, ils sont pas vus, regarde, ils sont juste à côté, il est au-dessus, il est au-dessus de toi Gotha, il le voit pas Gotha. Il le voit pas, attention. Juste à côté, il le voit pas, il voit rien Gotha, mais Gotha, nice, le temps de réaction, et il se fait malgré tout tomber. Est-ce que ça... pardon, Carbone, oh, qui va perdre son duel face à une balle 27 alors qu'il avait la Amélie, dommage. T'es sûr que c'était pas Amélie contre Amélie là? Si c'était 600, c'était peut-être une Amélie. Je crois que c'était Amélie. Ah ouais, c'était une Amélie contre Amélie. Là, il s'est vraiment fait laver. Là, ça m'étonne de la part de Carbone qui avait quand même le first shoot, mais très bien joué de la part de Scissors. Et là, on voit que les Vicious qui ne se laissent pas décourager. Ils ont fait une attaque agressive, ça a payé. Je pense que Melo s'est un peu trop montré au niveau de cette défense. Mais c'est bien joué. C'était bien joué de la part de Steady qui l'avait tué. Et Gotha qui a manqué de timing. Ouais, il a eu un bon timing en fait. Enfin, il aurait pu peut-être prendre le kill en 2v1 et mettre son coéquipier en 2v1 plutôt rapidement, regardant en haut, mais ça n'aura pas suffi. On est du coup sur Carbone ici, qui a perdu son duel en 1v1 lors de la manche précédente. Est-ce qu'il va pouvoir rebondir, le jeune joueur? Il essaye de temporiser un maximum, mais ça a l'air d'être une attaque en B une nouvelle fois. J'ai l'impression qu'il privilégie un petit peu plus le B au début de piquer le kill, parce qu'en B ça se montre plus. En B, vu que ça défend généralement en arrière, les gens ils se montrent un peu pour voir la bombe, et c'est là que tu peux prendre un pic. Et on le voit avec ce joueur qui est au top là. Il est au top en fait juste derrière la sorte de petite boîte. Je sais pas comment expliquer ça. Une sorte de grosse boîte là au-dessus du bâtiment. Et regardez, il est juste derrière là, il vient de se montrer. Et nous on a l'oracle, donc c'est facile à dire. Donc on sait pas, regardez, d'ailleurs qui pique un kill. Très bien, Dema qui fait un kill sur Carnage et bon kill de la part des Vicious. Exactement, Dema qui est placé ici, il a entendu quelqu'un, il a tiré, il s'est fait un petit peu peur, mais Steady est là pour assurer le kill, c'est du 4v2 maintenant. Est-ce que les Millennium vont pouvoir faire la différence? Melo et Gotaga, les Slayers de la game précédente, vont-ils pouvoir faire la différence? Melo qui est en place ici au niveau de cette électricité, attention, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Gotha, il voit un premier joueur, peut-être le deuxième au niveau de la gauche, il va essayer juste de pas se faire tuer, 2v2, 1v1 maintenant après ce kill, attention, il a quand même la position, il est juste à côté de lui. Il le sait pas. Et l'autre l'a entendu? Ouais, là il l'entend. Si. Ah, là, s'il continue à se diriger vers là, il l'a à ta gauche. Ah, il l'a vu. Il l'a vu. Non, dommage. Bien joué. Il a bien joué le joueur Wivicius. Il a gardé son sang-froid. Le sang-froid, c'est exactement le sang-froid. Il est resté comme il fallait et ça suffit pour le coup. Très bien joué de sa part. On va voir comment ça va se dérouler sur la suite, mais Fumas qui a tout simplement pas anticipé, j'ai envie de dire, mais simplement bien temporisé le sang-froid comme on l'a dit. Et avantage pour les Wivicius quand même, on peut le noter 2-1 dans cette SND. Et là, défense, ça va avoir des millions, on va voir s'ils vont être encore un peu osés, coquilles, tu vois, genre à aller aussi haut
en défense. Et là, on l'a vu, les Vicious qui ont quand même fait une attaque assez agressive. Là, on va voir, et ils ont l'air de répéter la chose. On les voit là, contrairement au début des attaques de Millennium qui sont assez slow, là on les voit, ils courent, ils bondissent sur la map et ils vont vers le B. Regardez la bombe qui est déjà à côté, qui va limite être posée là tout de suite. Il y a un joueur au-dessus, mais qui n'a pas l'info. On n'entend pas la bombe posée, enfin quand elle se pose, je crois. Et donc du coup, là les Millennium qui se doutent quand même que c'est en B car ils n'ont rien vu en A. Et la bombe qui va être posée là tout de suite. Et regardez, les Millennium n'ont aucune idée de la bombe qui va être posée. La Fumaz qui pique le kill sur Carbone, ils ont l'info du coup que c'est en B, mais je pense pas qu'ils se doutaient que la bombe serait posée aussi vite. Situation de 4v3 en faveur des Vicious. Et là, il m'impressionne malgré le kill de Carnage. Ouais, bon kill de la part de Carnage. 3v3 maintenant entre les deux joueurs, entre les deux équipes. Très bien joué de la part de Carnage qui a très bien anticipé ça. C'est du 3v2, Scissors et Dema opposés aux 3 joueurs Millennium. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire la différence? Quelqu'un va sûrement se mettre sur la bombe pour essayer de la désamorcer. Peut-être qu'il y a quelqu'un au niveau du back purple. Ils sont des deux côtés. Un bon kill de la part de Dema ici. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Il va avoir un joueur qui le rush. Il reste plus que Scissors en vie. Est-ce qu'il va pouvoir tuer le désamorceur? Pour l'instant, ce n'est pas désamorcé. Il essaie de faire la différence. Il n'a pas nécessairement besoin de se montrer. C'est dommage. Là, il est en train de gagner du temps. Et là, il va se faire tuer. Dommage. Il fallait qu'il prenne le kill. Mais il a eu l'info par son mate en plus qu'ils étaient deux au fond là. Donc je comprends pas pourquoi il s'est montré directement. C'est dommage, mais bien joué de la part des Millennium qui égalise donc du coup dans cette SND 2-2. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, là vous le voyez au scoreboard, les Millennium gagnent 1-0. Et donc on va voir ce que ça va donner là sur ces rounds et s'ils peuvent concrétiser une attaque comme ils l'ont fait lors du premier round. Exactement, on va voir s'ils vont pouvoir repasser une attaque cette fois-ci. Pour l'instant, les deux équipes quand même se tiennent un peu au coude à coude. Oh, il a spawn à l'envers, Gotaga, regarde. Ah ouais. D'accord, très bien. Il va se retourner. Oh non, je pense que c'était un bug grave. Ouais, je pense que c'était un bug parce que le gars il est en 106-48. 106-28 réalisé par là pour le coup, il nous montre un petit spot là, c'est enfin non mais connu pardon. Et donc du coup là first blood de la part de Fumaz sur Carnage encore une nouvelle fois et on voit le joueur des Vicious qui est assez avancé, qui a une position assez intéressante, qui va pouvoir peut-être piquer un kill. Oh là là, je sais pas si Melo l'a vu, non je pense pas que Melo l'ait vu. Et là oh là là, c'était qui prend le kill sur Carbone, situation de 4v2 en faveur des Vicious et ça sent mauvais pour les Millennium dans ce round pour le moment. Attention là, ils sont en difficulté, ils sont en 2v4 une nouvelle fois, ils ont failli rentrer tout à l'heure. Est-ce que ça va passer cette fois-ci? Il détruit les bidons, ça aurait pu être un kill assez facile. Melo qui va peut-être prendre le premier kill. Non, Steezy qui a vraiment fait la manche. Là, il a vraiment très bien joué dans ce backgreen. Ici, il a vraiment temporisé dans cette pièce. Voilà, il a simplement essayé de juste de tenir cette pièce et tous les joueurs sont venus le chercher un par un et ça n'a pas marché. Du coup, avantage aux joueurs des Vicious Black qui vont donc mener 3-2 une nouvelle fois. Ils reprennent l'avantage. Est-ce qu'ils vont pouvoir concrétiser un petit peu? Il leur faudrait un break en fait. Oui, comme tu le dis, il faut un break pour moi. Là, si les Vicious arrivent à marquer ce round, ils seront en position favorable pour gagner cette SND, sachant que les Millennium derrière seront en attaque encore une fois. Et là, on voit qu'ils continuent leur schéma agressif. Ils ne changent pas du tout ce qu'ils sont en train de faire pour le moment. Et ça a l'air plutôt de leur réussir là, 3-2 en leur faveur. Est-ce que les Millennium vont réussir à avoir cette map awareness un peu, tu vois, deviner qu'ils vont en parce que la bombe va encore être posée très rapidement. Il la laisse la poser en fait. Ils ne réagissent pas. S'il y en a un qui vient de se tourner, mais. Ouais, c'est tout. Et là, voilà, il laisse le B gratuitement et ça fait avantage logiquement à l'attaque. Une fois que la bombe est posée, il reste 40 secondes pour pouvoir faire quelque chose. Le premier kill réalisé par Carbone, le second kill réalisé par Carnage, c'est du 2v4. C'est du 2v4 et là, un joueur des Vicious a été spoté au mid, il va se faire chase, je pense. Il a un kill assez facile à prendre sur Melo, à moins que Melo le détruise. Et Steady qui se fait tuer encore une fois derrière par Carbone. Très bien joué malgré tout de la part des Millennium, c'est vraiment cool, enfin cool la façon dont ils l'ont fait, ce que je veux dire, c'est alors qu'ils étaient un peu en situation de désavantage. 3-3. Exactement, bon là ils sont en train de s'amuser un peu, ils se mettent des patates entre eux, etc. Ils sont en train de rigoler un petit peu dans le boost, mais ils vont revenir à 3-3 quand même. Donc les Millennium toujours opposés aux Vicious, on le rappelle. 3-3 dans cette SND, la première carte avait été reportée assez sèchement, 250 à quelque chose comme 55, ouais 55 c'est ça exactement. Donc du coup voilà, une map assez sèche, terminée sur le P2, sur le P3 il me semble de la deuxième rotation. Ouais, exactement. Quelque chose comme ça, P3. Du coup vraiment assez sec. Et là pour l'instant ils se font quand même tenir un petit peu au corps par les Vicious qui sont en train quand même de d'essayer de faire quelque chose. Et là ils ont l'air d'être agressifs. Ouais, ils sont agressifs. Attention, Fumaz qui l'a aussi et qui va prendre un gros double extrêmement important pour son équipe ici. Le triple de la part de Fumaz, mon Dieu. Il vient de laver Carnage comme Melo leur a mis la map d'avant, peut-être le full, non il se fait tuer. Waouh, quel trip de Fumaz. Vraiment impressionnant. Impressionnant, le pire c'est qu'il a pris des balles de la part de deux joueurs vraiment magnifiques. Oh là là, là en plus c'est dommage, je n'étais pas sur sa POV mais c'était encore pire, on l'a vu, tu vas prendre les kills en troisième personne, c'est encore plus humiliant limite parce que c'était vraiment magnifique ce qu'il vient de faire. Très bien joué de la part de Fumaz et Millennium qui viennent d'essayer d'être agressifs. Ouais c'est ça, ils ont essayé d'être agressifs et en fait voilà ils ont fait un jeu vraiment agressif. Ils sont allés 1-1. Et Fumaz en fait voilà ils ont été
un par un. Et ce qui était étonnant avec Fuma, c'est qu'il était dans un endroit assez restreint, tu vois, avec une balle 27. Il a réussi à prendre les lignes qu'il fallait, exactement viser au bon endroit. Ça s'est très bien passé pour lui. Et il a permis à son équipe, je pense, là, de prendre un certain avantage. Toujours 4-3 maintenant en faveur des We Vicious Black. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire quelque chose? Assez temporisé cette fois, même s'ils avancent un peu en A. Là, ils ont décidé de changer leur attaque derrière les Millennium. Ils ont changé leur système, ils sont mis à 2 en B. Mais pour l'instant, vu qu'il n'y a aucune info, d'aucune bombe, malgré le fait qu'il y en ait un qui est en train de flank, qui soit en train de flank, ce mec qui flanque là, s'ils arrivent si tous les Millennium se tournent vers le A, ça va être un mec qui va faire une diff de ouf, même s'il regarde. Ouais, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui garde, il y a des tirs qui sont tirés déjà. C'était Carbone qui a vu quelqu'un. La bombe est en train d'être posée en haut. Est-ce qu'il va pouvoir faire la différence ici, Steady? Oui. Attention, oui, c'est posé, la bonne grenade, mais la bombe a quand même été posée. Attention, c'est du 3v3 maintenant. Dema qui a pris un qui est sur Melo. Avantage maintenant Millennium, ils ont l'avantage numérique. Attention, s'il sort, ce qui est. Je crois qu'il l'avait pas vu. Mais il l'a vu, c'était un ennemi. Hein. Ah ouais, c'était un ennemi. Il a pas tiré. Et là, Fumas qui a été spotted et fait par Gotaga. J'ai pas compris pourquoi il a pas tiré. Ouais, j'ai pas compris non plus. J'ai cru qu'il. Ouais, j'ai cru qu'il avait confondu avec un allié. C'est pour ça que j'avais vérifié les teams. Ouais, non, c'était. Bon, bah écoutez, on va pas se plaindre. Ça fait un round pour Millennium. 4-4. Et cette fois, Millennium en attaque. Il va falloir qu'il marque cette attaque. Ouais, non, là, faut vraiment qu'il fasse quelque chose là parce que aller à 5, s'ils font 5-5, s'ils vont sur une 11e manche face à des joueurs comme ça, ça peut mettre un petit peu de pression qu'ils voudraient peut-être pas. Quelque chose de. Là, j'ai l'impression que vu que c'est du BO3, ils veulent vraiment mettre 2-0, 2-0. Oui, 2-0 parce que la pression de la dernière map, ça peut te faire n'importe quoi car c'est un peu qui tout double. C'est pas comme un vrai BO5. Ouais. Et là, on les voit partir vers une attaque encore assez agressive. Et Vicious, il y en a un qui va prendre la même pose que tout à l'heure. Open kill de Gotaga Sniper. Ouais, très bien fait, il est en série 3. La stat du First Blood. La stat du First Blood qui compte cette fois-ci. Un bon kill de la part de Carnage du coup sur Steady. Scissors qui avait tué Carbone. Attention, est-ce qu'il va pouvoir faire la différence ici? Carnage qui est bien placé, attention, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Très bien fait. C'est du 1v3 pour Scissors qui doit faire la différence et essayer de garder un peu son équipe en vie, mais ça va être difficile. Ça va être difficile, la bombe qui a été posée, il y en a un juste à sa gauche, là c'est Carnage, il le sait pas, enfin à sa gauche s'il avait continué tout droit, pardon, là Carnage a dû pouvoir le sound, là je suis pas très sûr, là les deux joueurs sont collés les uns les autres, il y a juste une grosse boîte entre parenthèses qui les sépare là, et Scissors qui va essayer de piquer un premier kill, mais il a pas vu Carnage qui va faire le kill tranquillement là je pense. Ouais, c'est assuré dans tous les cas, c'était ouais, non là c'était bien fait en tout cas. On va continuer du coup, on va voir comment ça va se dérouler. Toujours avantage au Millennium du coup qui sont là à une manche maintenant de mettre la map, j'ai l'impression dans les moments décisifs comme d'habitude. Millennium en fait en fin de SND ils se relancent et ils se concentrent un petit peu, j'ai l'impression, ils se disent ok bon on va quand même pas perdre. Ils sont là, bon on va quand même un peu se respecter, on va gagner, et donc du coup là on les voit, ils partent, ils ont une balle de match, 17 de la part de Carnage, 8-5 de la part de Gotaga. On voit les deux vétérans un peu de cette équipe qui mènent les jeunes pour le moment. Et là on voit les Vicious qui n'osent plus attaquer de manière agressive. Une nouvelle fois, ils osent pas trop, ils essaient de temporiser un maximum au niveau de ce P5. Ils ont le contrôle de ce P5. Bon, quand on est en attaque c'est assez normal, il est plus proche que... de notre spawn que lorsqu'on est en défense. Tiddy qui va essayer de décaler, ils ont entendu l'exode, probablement les grenades qui vont tomber dans quelques instants, ça va exploser. Tiddy qui essaie de temporiser un maximum, pour l'instant c'est serré entre les deux équipes, les grenades qui tombent une nouvelle fois, pour l'instant rien n'a touché, et une fois que les grenades sont tombées il va essayer de faire la différence. C'est bien, cette fois Carnage a fait le kill. Il n'a pas laissé les Vicious de poser rapidement comme il l'avait fait auparavant, et là je pense qu'il l'a entendu partir en haut, je suis pas très sûr. Carnage qui va avoir des petits duels là, d'ailleurs il sait qu'il va en avoir, c'est pour ça qu'il recule, mais tous les Millennium sont vers ce B. Fumas qui prend un kill sur Cameron, malgré tout Carnage qui a un kill important à faire, il se fait laver par Dema. Situation de 3v2 en faveur non 2v2 pardon, en faveur de personne, mais la bombe qui va être posée. Exactement, la bombe va être posée, attention Melo pourrait faire la différence, est-ce qu'il va ressortir très vite pour essayer de tuer le poseur? Il va essayer de se sortir, il prend le kill important, c'est du 2v1, il reste que Fumaz en vie et il va tomber, ça va être une victoire de la part des Millennium sur ce round 2 du winner bracket, ils vont se lancer en quart. Gotaga, voilà, il s'est vengé du point que lui avait Melo tout à l'heure. Il se venge un petit peu et c'est en train de rigoler dans le boost en tout cas.